بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inch'Allah, on va continuer les épisodes sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous étions à l'épisode où Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ses compagnons de faire l'exode, à migrer. La première migration, ce n'est pas la migration vers Médine, mais c'était la migration vers l'Éthiopie. Donc la première migration que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient organisée, c'était la migration vers l'Afrique. Mais l'Afrique c'était loin, parce qu'ils ont dû traverser la mer Rouge. Vous voyez à quel point Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a essayé d'internationaliser, de rendre mondiale sa cause. Étant donné qu'il n'a pas pu transmettre son message aux Mécois, il a dit il faut trouver une manière afin qu'on puisse donner à cette lumière, il y a l'islam, une issue. Donc ça ne peut se faire qu'en allant loin et qu'on essaie de s'éloigner et qu'on essaie de s'abriter quelque part. On a bien expliqué, mes chers frères, que le but de cet exode, c'était pas par peur. Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas peur. Makanouch khaifin, c'était pas par peur, mais c'était plus dans une stratégie de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Parce qu'on a vu que les mécréants, ils torturaient les compagnons et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et limite, ils peuvent tuer tout le monde. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour faire en sorte de mettre des musulmans quelque part, et afin de protéger bien sûr cet islam, il a essayé de les envoyer loin. Donc on a vu la semaine dernière comment Quraysh il a décidé d'envoyer Amr ibn al-As, qui est l'ami intime de Najasi. Najasi c'est Négus, afin de pouvoir restituer ces musulmans qui ont fait la migration. Et on a vu le dialogue, un niveau de dialogue très, très haut, un niveau de communication qui est très, très, très remarquable, qu'on avait vu chez Ja'far ibn Abi Talib. On a vu comment il a convaincu le Négus afin que les musulmans puissent finalement rester en Éthiopie. Et la fin de l'histoire, c'était que finalement, le Négus, il s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman, ça veut dire le roi de l'Habasha, l'Abyssinie. L'Éthiopie, à l'époque, il est devenu musulman. Et même il y avait des gens qui ont organisé un coup d'État contre lui, parce qu'ils ont vu qu'il commence à se dévier, à s'éloigner du christianisme. Donc ils ont organisé un coup d'État. Et à ce moment, le Négus, il a dit aux musulmans qui sont chez lui, prenez ces bateaux, éloignez-vous d'ici. Si Allah Ta'ala me glorifie, et Allah Ta'ala ansarni, revenez. Mais si vous voyez qu'ils sont plus forts que moi et qu'ils ont pris le pouvoir à ma place, allez quelque part, parce que je ne peux rien pour vous. La question qui peut se poser, pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il a subi la torture, ainsi que ses compagnons, pourquoi ils ont demandé au Négus d'intervenir? Puisque Négus est devenu musulman, pourquoi ils n'ont pas envoyé un message au Négus pour lui dire envoie-moi une armée pour qu'il nous aide et qu'on tue tous les mécréants de Quraysh? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherche pas à faire couler le sang. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut, c'est le bien pour tout le monde. C'est pour ça il avait cette patience qui fait que finalement, les mécréants de la Mecque ils sont devenus des musulmans. Et même ceux qui ne sont pas devenus des musulmans, leurs enfants sont devenus des musulmans. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas venu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas venu pour faire en sorte que le châtiment descende sur terre.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là pour nous dire soyez guidés. Et si on n'est pas guidé, il demande à Allah Ta'ala de nous massacrer. Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessait pas de faire la prière et les invocations afin qu'Allah Ta'ala nous guide. Donc on a vu jusqu'à présent que toutes les tentatives que Quraysh a fait afin de vaincre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas marché. On a vu que ça commençait par la torture. La torture de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la torture des compagnons, ça n'a pas marché. Plus on torture les compagnons, plus ils ont de la volonté. Donc la torture n'a pas marché. On a même tué des compagnons et ça n'a pas marché. L'islam, jour après jour, il prend la force. Finalement, ils ont dit quoi? La torture ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la négociation. Donc on a vu également que la négociation qu'ils ont fait, au début, ils l'ont fait avec l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire la négociation avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les sens. Tu veux être roi, on te nomme un roi. Tu veux la souveraineté, on te désignera notre souverain. Tu veux de l'argent, on te donnera toute la fortune. Tu veux une femme, on te trouvera la belle femme. Donc ils ont essayé de négocier de toutes les sortes. Et ça n'a pas marché. Finalement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ses compagnons à Al-Habasha, en Éthiopie. Donc vous voyez à chaque fois que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mène l'action. À chaque fois qui mène l'action. Quraysh, il faisait que réagir. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait cette lumière, lui, il avait un projet. Quraysh, ils n'avaient pas de projet. Quraysh avait seulement peur de perdre leurs intérêts économiques. Parce qu'ils savent que si on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'on va mettre comme ils ont dit, ils vont mettre leur commerce en danger. Donc, toutes les actions qu'ils ont essayé de faire pour battre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas marché jusqu'à présent. Donc finalement, ils vont décider, une décision finale. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tuer Mohammed. Donc par l'unanimité, ils vont décider de tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que rien ne marche. Rien n'a pas marché. En plus, maintenant, Mohammed, il a même envoyé des gens plus loin. Donc l'affaire est devenue internationale et ça représente un danger. Donc il faut tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils ont dit. Abi Talib, qui fait partie des gens de Dar al-Nadwa. Dar al-Nadwa, c'était comme le parlement de Quraysh. C'est là où les grands de la Mecque se réunissent pour prendre les grandes décisions de la Mecque. Abi Talib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle protecteur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a constaté qu'il n'était plus convié aux réunions de Quraysh. Donc il commence à se dire qu'il y a quelque chose. Et en plus de ça, il y a des informations qui venaient des réunions de Quraysh qui montrent qu'effectivement, Quraysh a vraiment décidé de tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abi Talib, il ne va pas laisser les choses comme ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le neveu de Abi Talib. Mais avant qu'il soit le neveu de Abi Talib, c'est le membre d'une famille qui est très grande, qui est noble, qui est A'ilat Bani Hashim, la famille Bani Hashim. Donc en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il a profité de la protection de la famille, maintenant la famille, il faut qu'elle fasse quelque chose. C'était une honte à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Quraysh, c'était une honte qu'une personne soit touchée et que son tribu ne lui apporte pas le soutien. Ce qui fait en fait, le tribu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se mettre en face de cette réalité que nous avons un membre de notre famille qui est menacé, il faut qu'il fasse quelque chose. Abi Talib, qui est le chef du tribu, il va faire appel à tous les jeunes de son tribu. Tous les jeunes du tribu de Bani Hashim. À chacun, il va donner un morceau de fer, une barre de fer. Il va leur dire, demain, il y aura la réunion à Dar al-Nadwa. Alors, Dar al-Nadwa, c'est le Parlement. Allez tous, et chacun va s'asseoir à côté d'un des nobles de Quraysh. Abu Sufyan, Abu Jahl, Abu Lahab, les grands. Et dès que je dis ô Shabab Bani Hashim, aux jeunes, aux jeunesses de Bani Hashim, chacun se lève et prend une personne et dirige le fer envers la personne. Donc c'est ce qu'il a fait Abi Talib. Il a pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti devant Quraysh, il leur a dit ô Quraysh, est-ce que vous savez ce que je peux faire? Ô jeunesse Bani Hashim, ô les jeunes de Bani Hashim,
Donc tous les jeunes de Bani Hashim, ils se lèvent, ils ont tous adressé, chacun il adressait une barre de fer à l'un des mécréants. C'est quoi la signification de cette action? La signification, ça veut dire, si on veut vous faire du mal, on peut le faire. Mais maintenant, ce qu'on fait, regardez, en fait, on est capable de vous tuer tous. Mais là, on n'est pas en train de vous tuer, on est juste en train de vous menacer. La preuve, ce n'est pas les épées qu'on a dans nos mains, mais ce qu'on a, c'est des fers. Ça veut dire c'est des outils qui ne vont pas vous tuer. Mais voyez à quel point on est capable de faire également quelque chose. Dans le sens où, étant donné que vous voulez tuer Mohammed, nous également, on est capable de faire quelque chose contre vous, on est capable de vous tuer. Donc c'est une manière pour montrer que toute la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mobilisée pour protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès que Abi Talib il a dit « Oh Shabab Bani Hashim », les jeunes de Bani Hashim, ils se lèvent et chacun en fait prend la barre de fer contre Abu Sufyan, Abu Lahab, et il ne savait pas quoi faire. Et Abi Talib il leur a dit « C'est juste une menace que je fais, on ne va pas vous tuer. Nous sommes une famille. Mais je vous mets en garde. Si vous tuez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sera en guerre contre vous jusqu'à ce que l'un de nous périsse. » Et là il part. Donc il a vraiment transmis un message qui est très fort. Ce qui fait Quraysh, il a commencé à calculer d'une autre manière que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tout seul. Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on le touche, ça peut faire une guerre civile à la Mecque. Donc ils vont tous se cacher. Et surtout Abu Jahl, parce qu'Abu Jahl, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il est cassé. Donc, mais ça n'empêche que l'idée de tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore restée dans la tête de ces mécréants. Abi Talib qui a fait cette action, il sait que maintenant on a marqué un coup. Il a marqué un coup maintenant. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'à tout moment, ils peuvent porter atteinte à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va réunir toute la famille Bani Hashim. Il va leur proposer une stratégie pour protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La famille Bani Hashim, c'était des gens qui habitaient dans des endroits qui étaient un peu éparpillés à la Mecque. En fait, comment ça se passe normalement? Il y a des collines. À la Mecque, il y a des collines, des petites montagnes. Tilal, il y a des collines. Les riches, ils sont sur les collines. Les pauvres, ils sont dans les passages. Parce qu'entre deux collines, il y a des passages. On appelle ça shi'ab. Les riches, pourquoi en fait sur les collines? Pour avoir une vue sur le Kaaba. Voilà, comme aujourd'hui, en fait, tu essaies d'avoir une vue sur la tour Eiffel ou sur une rivière. Donc, il va demander à tout le monde de descendre dans les passages. Ça veut dire, ceux qui habitent dans les collines, il faut qu'ils cèdent leur maison et qu'ils descendent en bas. On va tous vivre dans un même endroit. On sera tous condensés dans le même endroit. On va faire en sorte que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam habite entre nous. D'une manière à ce que personne ne puisse s'incruster et le tuer. C'est pas simple. Parce que toi, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de laisser de l'appartement qui est dans le 16e pour venir habiter dans un quartier populaire? C'est pas simple. Tu es capable de laisser ta fortune pour aller habiter avec les pauvres. Parce que la famille de Bani Hashim, c'était vraiment m'exciter. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a de tout. Abi Talib, il a dit aux riches, descendez. Oubliez vos villas que vous avez sur les collines. Descendez, on va tous partager des petites chambres. Afin qu'on protège Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, ils ont tous accepté. Tout en sachant aussi qu'il y avait des mécréants et des musulmans. Il y avait des mécréants qui ont accepté. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait tellement un comportement qui est très louable. On ne peut pas laisser qui que ce soit toucher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les non-musulmans, ils ont accepté de laisser leur villa. En fait, c'est une façon pour parler. Il n'y a pas eu de villa à l'époque. Mais leur maison qui était onéreuse, pour descendre, habiter dans les rivières. Et donc ça va faire un quartier que pour Bani Hashim. En fait, c'est pas bien de s'isoler. C'est pas bien d'avoir l'esprit communautariste. Mais là, c'était exceptionnel. Là, c'était des circonstances d'une guerre, des circonstances d'une protection. Il faut que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit protégé. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également, il va laisser sa maison pour venir s'installer au milieu de Bani Hashim.
Et même sa femme également, il viendra s'installer avec lui. Sa femme, il y a Khadija. Quraysh a vu cette action de Abi Talib et par orgueil, il commence à se dire ça fait un État au sein d'un État. Vous voyez, ça leur a pas plu. Donc là, en fait, ils vont décider de faire le blocus. Le siège, vous savez ce que c'est le siège? C'est-à-dire, en fait, ils vont décider de rompre tous les contacts avec Bani Hashim. Ça veut dire on n'achète plus de leurs bagages, on ne leur vend plus de nos produits. Ça, c'est le siège économique. Plus de commerce avec Bani Hashim. Vous allez me dire, et alors? C'est grave. Parce que Bani Hashim, ils veulent manger finalement. Tu as besoin du pain, tu as besoin du riz, tu as besoin de la viande. Non, c'est pas possible. Parce que Quraysh a décidé d'arrêter le trafic. Plus personne peut vendre à Bani Hashim et plus personne peut acheter de Bani Hashim. Et en plus de ça, des mécréants, ils vont voir des commerçants pour leur dire si quelqu'un de Bani Hashim veut acheter chez vous, dites-le moi je vous donne le double. Mais pour rendre les choses plus officielles, ils vont prendre une déclaration, sahifa, un journal, dans lequel ils vont dire Bismik Allahum, au nom d'Allah, toute action avec Bani Hashim est interdite. On ne vend pas avec eux, on ne leur vend pas nos biens, on n'achète pas leurs biens, on ne leur marie pas nos filles, on ne se marie pas avec leurs filles. En fait, c'est vraiment de l'isolation. Ils vont essayer de les isoler. Le premier jour, c'est pas grave, parce qu'on a quelque part de la nourriture. Le deuxième jour, c'est pas grave. Le troisième jour, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de nourriture. Vous savez combien il a duré ce siège? Il a duré 3 ans. 3 ans isolé. 3 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas sortir. Il était vraiment siégé. Seulement pendant les jours du pèlerinage. Parce qu'à la Mecque, il y a le pèlerinage qui s'organise chaque année. Et là, pendant le pèlerinage, il y a des étrangers qui viennent de l'extérieur. Il y a d'autres tribus qui viennent à la Mecque. Les Makkites, par honte, ils ne veulent pas que les autres sachent qu'ils torturent leurs siens. Donc, ils ne font rien à Bani Hashim. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était intouchable pendant le pèlerinage. Mais sinon l'embargo, le blocus, il a duré 3 ans. 3 ans sans nourriture. Il trouve rien à boire, rien à manger. Il mangeait, à un certain moment, il commençait à manger les feuilles des arbres. La famine, le maja'a. Ils avaient trop faim et commençaient à manger les feuilles des arbres. C'est pas une histoire d'une semaine, mes chers frères. C'est pas un mois. C'est pas une année, 3 ans. Jusqu'au point où un compagnon il a dit lorsqu'on fait les toilettes, on fait les aisselles comme les aisselles des animaux. Parce qu'ils mangent les feuilles. En fait, le menton, les aisselles du menton, vous voyez comment c'est. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils mangent les feuilles. Un homme, il mange les feuilles, quand il fait les toilettes, il fait comme les toilettes d'un mouton, comme une vache. Saad ibn Abi Waqqas, il a raconté une histoire. Il a dit, il y avait un jour, c'était nuit, je sors pour faire ma toilette, bitboul, pour uriner. Et au moment que j'étais en train d'uriner, j'ai entendu que ça fait un bruit. Et j'étais très content parce que je me suis dit, il y a quelque chose à manger. Vous voyez à quel point c'est quand même trop grave ce qui s'est passé. Et il a arrêté, il était en train d'uriner. Il a arrêté ça pour voir qu'est-ce qui fait le bruit. Il a dit j'étais content parce que c'était qit'atu jild. C'était la peau d'une vache dans laquelle il y avait un peu de viande. Et j'étais content, je l'ai prise, je l'ai mis dans le feu jusqu'à ce qu'elle a cramé et je l'ai mangé. Et sur ça, j'ai rajouté un verre d'eau et je suis resté sans autre chose pendant 3 jours. Vous savez ce que c'est manger quelque chose
sur quoi sur quoi on a déjà uriné? Ça veut dire c'est la famine. La famine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on m'a fait mal. On l'a fait à personne. لقد أوديت وما يؤذى من أحد. وجعت وما يجوع من أحد. Et j'ai eu faim. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu faim. Et j'avais rien à manger que ce que Bilal ramenait de l'extérieur et qu'il mettait sous ses selles. Le peu. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il mange des fois. Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des fois je reste 30 jours sans rien manger. 30 jours. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans rien manger, à part ce que Bilal, d'une manière clandestine, elle ramène sous ses selles. Imaginez comment, en fait, la chaleur, la transpiration. Et donc, en plus, les gens, quand ils voient ça, ils sont très contents pour le manger. En plus, c'est rien. Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est vraiment un peu. Et vous savez, en fait, ces musulmans, ils avaient une solution. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas le seul qui a souffert de ça. Il y a même des gens qui étaient morts. Pendant les 3 ans, il y avait des personnes qui étaient mortes. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Parce que ce blocus était très, très, très fort. Il y avait des vieux, il y avait des enfants, il y avait des malades. Donc eux, ils ont succombé. Ils étaient fragiles. Ils ont fini par mourir. Mais un simple mot, il fallait le dire, pour sortir de ce blocus. N'importe quelle personne parmi les gens de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire, je suis contre Muhammad, Quraysh lui a redonné une maison et de la nourriture, il sera content. Mais il n'y a personne qui a cédé. Les musulmans et les non-musulmans. Et là, en fait, les musulmans, en fait, comme ils ont su que ce n'était pas le moment de parler de l'islam à ces personnes, ils ont essayé quand même de les convaincre par le comportement. Parce que là, il y a des musulmans et des non-musulmans. Il faut de la patience. Les musulmans, je sais pourquoi ils ont patienté. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec eux, c'est parce que ce sont des musulmans. Mais les non-musulmans, d'où ils vont avoir cette force? Ils ont eu cette force parce qu'ils ont vu les musulmans avec cette force. Et aussi parce qu'ils ont aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parce que le comportement des musulmans, il était noble. De sorte à ce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Et vous savez, même les mécréants qui étaient à l'extérieur, ils avaient de la peine pour ces musulmans qui étaient sur le blocus. Il y avait un homme qui s'appelle Hisham ibn Amr al-Amiri. Hisham ibn Amr al-Amiri, c'est un mécréant, il n'est pas musulman. Mais à force de voir les musulmans comment ils sont, il a quand même un cœur. Il a le cœur, donc c'est pas possible. Elle prenait son chameau. La nuit, en fait, il le fait passer par le lieu du blocus pour que le chameau connaisse le chemin. Et le matin, il le charge de nourriture, il tape le chameau pour que le chameau aille tout seul et que les musulmans à l'intérieur retrouvent le chameau avec la nourriture. Parce qu'il ne peut pas amener lui-même le chameau, parce que s'il le mène lui-même, on va le tuer. Parce qu'en fait, il y a même une déclaration que les mécréants de Quraysh, elles ont écrit. Les mécréants de Quraysh, ils ont écrit une déclaration dans laquelle c'est interdit d'avoir n'importe quel rapport avec la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En plus, ils ont accroché ça dans le Kaaba pour donner à cette action une sainteté, Qudsiya. Pour dire en fait, celui qui fait contre cette déclaration, il est contre le Kaaba, donc il est contre les coutumes, il est contre leur religion à eux. Donc Hisham ibn Amr al-Amiri, lui en fait il avait une certaine noblesse de caractère, il n'a pas pu voir les gens mourir comme ça, c'est pas possible. Donc la première fois il a fait ça, la deuxième fois les barrages de Quraysh l'ont remarqué, donc ils l'ont attrapé, ils lui ont dit mais pourquoi tu fais ça, t'es musulman? Il a dit non, mais par les liens de parenté je ne peux pas les laisser mourir. Ils lui ont dit bah tu sais quoi, tu fais plus ça, cette fois-ci c'est bon, tu fais plus ça. Mais il ne peut pas. 3 jours après, il va refaire la même chose. Ils vont l'arrêter encore une fois, et là, il commence à le taper. La deuxième, la troisième, la quatrième fois, un jour, ils allaient vraiment le tuer jusqu'au passage de Abu Sufyan. Abu Sufyan qui était le chef de Quraysh, le chef des mécréants. Il leur a dit, laissez-le, ne le tuez pas, ne gâchez pas toute
toute notre moralité. Parce que c'est quoi la moralité? La moralité, c'est d'être bon envers ses proches. Donc lui, il ne fait rien, il donne seulement à manger à ses proches. Ça veut dire que même Abu Sufyan, il a eu la peine, il a eu pitié, il a eu la peine pour ce qui est arrivé aux musulmans. Donc les musulmans, ils étaient comme ça, déjà en fait les musulmans, ils sont où maintenant? Le nombre de musulmans jusqu'à présent, c'est 300 musulmans. 300. La semaine dernière, on a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé 100 personnes en Éthiopie. Donc il y a 100 là-bas. Les musulmans qui sont de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont assiégés. Après, il y a d'autres musulmans comme Omar, comme Abu Bakr. Les autres qui ne font pas partie de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils sont loin, ils sont à l'extérieur, mais il n'y a pas eu de contact. Donc Quraysh, de cette façon, il a vraiment divisé entre les musulmans. Donc cette situation, au bout d'un moment, même Quraysh, il commence à se dire, ces musulmans, ils ne veulent pas céder. Parce que Quraysh pensait que ce sera juste une histoire d'une semaine, d'un mois, les musulmans vont avoir faim et vont lâcher l'affaire. Mais non, le premier mois non, le troisième mois non, la première année non, la deuxième année non. Mais les musulmans, plus le temps avance, plus ils ont de la persévérance, plus ils ont de la volonté. Quraysh commence à se dire, il y aura la honte si quelque chose leur arrive. Ce sera notre malheur. Parce que tout le monde parlera de nous pour dire que Quraysh a tué des gens de sa famille. Donc là, même ceux qui ont posé ce blocus, ils sont plus fiers de le garder. Donc maintenant, il faut trouver une solution pour s'en débarrasser. Et là, en fait, il y aura 3 personnes. Celui qu'on a vu tout à l'heure, Hisham ibn Amr al-Amiri, ou Abu al-Bukht ibn Hisham, ou Mut'am ibn Adi. C'est 3 personnes qui ont vraiment une noblesse de caractère. Ils vont se réunir entre eux, ils vont se dire, jusqu'à quand nous on va manger et on empêchera Banu Hashim de manger. Jusqu'à quand on va les tuer? Parce que ça ne se fait pas. Ils ont dit, il faut qu'on arrête ce blocus. Il faut que cette déclaration soit déchirée. Mais comment on va faire? Ils ont dit, demain ce qu'on va faire, au moment où il y aura la réunion de Quraysh, on ira là-bas et chacun va s'asseoir à un endroit différent pour qu'on ne montre pas que c'est une mise en scène. Pour qu'on ne montre pas que c'est un complot. Donc chacun va s'asseoir à un endroit différent et chacun va parler de son côté pour dire on arrête le blocus. Parce que si on est dans un endroit et on parle tous, ils vont dire qu'on s'est mis d'accord. Donc on va essayer de se mettre chacun dans un côté. Et justement ce qui s'est passé. Le lendemain, il y a un qui a dit jusqu'à quand on va tuer Bani Hashim, il faut qu'on arrête ce blocus. Ça c'est le premier. Son ami qui est juste de l'autre côté élève sa main pour dire oui effectivement il faut qu'on l'arrête. Et là le troisième il a dit en fait comme les gens en fait ils ont vu qu'il y a 3 personnes de 3 lieux différents commencent à dire on arrête le blocus, tout le monde commence à être convaincu qu'il faut arrêter le blocus. Abu Sufyan était intelligent, il a dit Hada amrun dubbira bil-layl. Il a dit ça c'est une mise en scène. Abu Sufyan, la tête de Quraysh, il était très, très intelligent. Et au moment de cette discussion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va recevoir une révélation. Une révélation. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas reçu depuis longtemps? Pourquoi il n'y a pas eu de miracle? Pourquoi Allah Ta'ala il a laissé les musulmans souffrir pendant 3 ans? Pourquoi dès le premier jour il n'a pas descendu un miracle? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est des gens qui ont été choisis pour nous donner des leçons. Tout simplement. Vous voyez à quel point Allah Ta'ala qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et malgré ça, Allah Ta'ala le met dans des situations éprouvantes. Rien que pour nous donner à nous des leçons. Pour qu'on puisse s'inspirer de leur expérience. Parce que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de faire un appel à un miracle et que le miracle vienne et le sauve, mais qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne peut pas faire appel au miracle. On ne peut pas. On n'est pas des prophètes. Donc Allah Ta'ala, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé les miracles. Parce que lui, il voulait faire quelque chose que tout le monde puisse faire. Que tous les gens qui viendront après puissent faire. Donc il n'a pas demandé le miracle. Mais à la fin de la 3e année, Jibril alayhi salam, Gabriel, il va descendre pour dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu sais la déclaration qu'ils ont écrite?
Allah Ta'ala a envoyé une termite, un ver, douda, une insecte. Le termite, qui l'a mangé. Il l'a mangé entièrement, à part la première phrase, qui est « au nom de Dieu ». Pourquoi le termite est venu qu'à la fin? En plus, il vient au moment où Quraysh allait décider d'arrêter le blocus. Pour montrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un prophète. Parce que sinon, Allah Ta'ala, il avait la possibilité de le faire depuis longtemps. Mais là, il aurait pu également ne pas le faire, étant donné que le blocus va s'arrêter. Mais là, pour donner cette dimension spirituelle au travail que les musulmans ont fait jusqu'à présent, il faut qu'on argumente que c'est un prophète. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va voir son oncle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va voir son oncle pour lui dire « Allah m'a informé que le termite a mangé leurs feuilles, leurs déclarations, entièrement, mais à part l'expression « au nom d'Allah », au nom de Dieu. » Abi Talib, quand il a dit « ton Dieu t'a informé de ça ?» Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Abi Talib, c'est comme s'il a eu un argument très fort, il va voir Quraysh. Et lui, il ne savait pas qu'ils étaient en train de discuter le lever de blocus. Et il arrive pour leur dire, mon neveu m'a informé, il n'a jamais menti. Ah non, mon neveu m'a informé que le termite a mangé la déclaration. S'il s'avère que ce qu'il a dit est vrai, et il ne m'a jamais menti, tout en sachant qu'il ne m'a jamais menti, arrêtons le blocus. Quraysh commence à rigoler. Le termite, mais non, on l'a accroché, en plus on l'a caché avec un truc, c'est pas possible. Donc en fait, lorsqu'ils ont pris, parce qu'en fait ils l'avaient mis dans une boîte qu'ils avaient accrochée. Donc ils ont pris la boîte, ils ont ouvert la boîte, et ils ont vu qu'effectivement, le ver, Douda, le termite, a mangé cette déclaration. Pour montrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Si on croit à notre signe qu'Allah Ta'ala a envoyé pour montrer la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez à quel point Allah Ta'ala peut mettre des gens dans des situations qui sont très très difficiles. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a délaissés. Allah Ta'ala yumhil, wa la yuhmil. Allah Ta'ala peut te laisser pendant un moment, mais il ne t'oubliera jamais. C'est ce qui s'est passé avec les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah Ta'ala les a laissés pendant 3 ans. 3 ans dans un blocus qui était pas très, très facile. Et donc finalement, ils ont montré qu'ils étaient des croyants. Ils ont montré qu'ils étaient dignes de porter le nom de compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc finalement, Quraysh, il va décider finalement de lever ce blocus.